Samedi 4 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci encore une fois de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce tout premier point d'information de ce samedi. Fin de séjour pour Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Après 3 jours de visite d'État, le président sud-africain a quitté Abidjan vendredi en fin d'après-midi. Il a été raccompagné à l'aéroport par le Premier ministre Patrick Achi. Cette visite aura permis à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique du Sud d'ouvrir une nouvelle ère de coopération bilatérale. En tout, 9 accords de coopération ont été signés par les deux gouvernements. Durant cette visite, il s'est aussi tenu un forum économique pour redynamiser les liens entre les secteurs privés ivoiriens et sud-africains. Ouvert jeudi dernier, le Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud a lui aussi refermé ses portes hier vendredi. Une clôture en présence du président sud-africain en personne ainsi que du Premier ministre Patrick Achi. Le secteur privé des deux pays a formulé 11 recommandations en vue de booster leurs échanges commerciaux. Les précisions de Cheikh Aboubakar Koné. À l'issue de 2 jours de travaux marqués par 8 sessions, 22 intervenants et 633 participants composés des membres du patronat ivoirien et sud-africain, 11 recommandations ont été formulées avec pour objectif de booster les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est uniquement à travers des partenariats et à travers la collaboration que nous verrons que de grandes choses dans le domaine des affaires ne sont jamais faites, ne sont jamais accomplies par une personne, mais qu'elles sont accomplies collectivement. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se sont élevés à 352 milliards de francs CFA en 2020 contre 276 milliards de francs CFA l'année précédente. Un indicateur positif qui dénote de la solidité des relations économiques des deux pays. Il nous faut ensemble, demain, aller plus vite, aller plus loin. Et si la Côte d'Ivoire est devenue, par les réformes menées avec énergie depuis une décennie, l'un des pays d'Afrique les plus attractifs pour les investissements privés, je veux vous assurer, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, continuera de prendre toutes les dispositions législatives et fiscales pour assurer la compétitivité absolue de l'environnement des affaires dans notre pays et permettre ainsi aux acteurs continentaux, et notamment sud-africains, d'investir en Côte d'Ivoire. Le président sud-africain a quant à lui rassuré de sa ferme volonté d'aider les deux secteurs privés à mutualiser leurs efforts pour le développement de réelles opportunités d'affaires. Je pense qu'au-delà de cette visite, la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud va passer à un niveau supérieur et même au-delà de ce que nous avons pu réalisé par le passé, et donc cela devrait être salué. Il est clair que si nous travaillons ensemble, à mon sens, nous pouvons pleinement tirer les bénéfices des échanges commerciaux entre nos deux pays, des investissements entre nos deux pays et des partenariats que vous, en tant qu'opérateur économique, avez mentionné. Les participants des deux délégations ont salué les conclusions de cette rencontre de haut niveau. C'est un grand pays qui a maîtrisé le processus minier. Nous sommes un nouveau pays minier. Ils vont vraiment nous aider à brûler les étapes, comme on dit, pour pouvoir rapidement avoir le know-how de ces choses. Je voudrais me réjouir tout d'abord de la réussite de cette visite d'État et du forum économique qui permet donc de renforcer les bases de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et par rapport à ce que nous avons entendu de nos autorités, en tout cas pour nous, le forum a été un succès et aussi les bonnes intentions vraiment présentent pour nous beaucoup d'espoir. L'Afrique du Sud a un marché de consommation de plus de 60 millions d'habitants et importe de la Côte d'Ivoire le caoutchouc, la noix de cajou, le cacao et exporte en retour vers Abidjan les biens d'équipement et de consommation, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers et les produits de construction. Avant de quitter notre pays, le président sud-africain a aussi visité le port autonome d'Abidjan. Cyril Ramaphosa est allé découvrir le poumon de l'économie ivoirienne. Le port d'Abidjan occupe une place stratégique dans la volonté affichée par les chefs d'État ivoiriens et sud-africains d'intensifier les échanges économiques entre leurs pays. Retour sur le film de cette visite de terrain avec Mahama Traoré. Depuis la lagune ébriée,
Cyril Ramaphosa découvre en compagnie du Premier ministre Patrick Achi les installations du port autonome d'Abidjan. Une plateforme logistique par laquelle transitent 76% des marchandises que la Côte d'Ivoire échange avec le reste du monde. À mesure que le bateau avance sur le plan d'eau, Ian Yacoubassié, patron de l'autorité portuaire, présente tour à tour au chef d'État sud-africain les terminaux minéraliers, rouliers, céréaliers, le port de pêche, les 2 terminaux à conteneurs et le canal de Vridi rénové et élargi. Sur la quasi-totalité de ces sites, des travaux sont en cours de réalisation et même achevés dans certains cas. De retour sur la terre ferme, le ministre des Transports explique au président sud-africain l'objectif de cette profonde mutation que connaît le port d'Abidjan ces 10 dernières années. Pour permettre au port ivoirien et à celui d'Abidjan en particulier d'être à la hauteur des enjeux du développement du pays, des investissements massifs ont été décidés pour rattraper des décennies de non-investissement ayant conduit le port d'Abidjan à perdre sa place de premier port ouest-africain. Les travaux de modernisation du port autonome d'Abidjan, prévus s'achever en 2022, s'élèvent à environ 1 000 milliards de francs CFA. Quand le programme sera terminé, on aura construit 2,5 km de quais supplémentaires avec des terrains d'eau qui seront passés de 11 mètres à 16 mètres. La possibilité d'accueillir des navires de 12 000 boîtes au lieu de 3 500 aujourd'hui. La possibilité d'accueillir des navires braquiers avec 80 000 tonnes au lieu de 30 000 tonnes aujourd'hui. Nous aurons créé 80,5 hectares en zone sous-douane parce que la zone sous-douane était congestionnée en termes de manutention, ça obérait la productivité. Nous aurons créé aussi 40 hectares en dehors de cette zone-là. Se disant impressionné par ces installations, Cyril Ramaphosa repart avec la conviction renforcée de booster les relations économiques avec la Côte d'Ivoire. Dans le volume des marchandises en transit au port d'Abidjan, la part de l'Afrique du Sud n'est que de 0,5%, ce qui classe la nation arc-en-ciel au 10e rang africain et au 31e rang mondial des clients du port d'Abidjan. On se rend maintenant à Yamoussoukro pour parler du projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire qui était sur la table des sénateurs. D'un montant de plus de 9 000 milliards de francs CFA, il est reparti entre les institutions de la République, dont le gouvernement ivoirien. Ainsi, 41 ministres et secrétaires d'État vont se succéder devant les sénateurs pour justifier leurs dépenses publiques. Le compte rendu de Kader Sogodogo. 9 901 milliards 072 millions 348 771 francs CFA. C'est le montant du budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire. Une bonne partie de ce budget servira au département ministériel. Combien est consacré à chaque entité? Cet argent servira à quoi? Le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire est décortiqué par les sénateurs. Après l'introduction du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le premier à passer est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Un budget d'un peu plus de 378 milliards de francs CFA. La défense du territoire national, c'est ce qui incombe en priorité à mon ministère, ce que nous allons continuer à mettre en œuvre. Il y a bien sûr la lutte spécifiquement contre le défi terroriste que nous allons renforcer. Je pense que nous avons bon espoir d'arriver très rapidement à juguler ce fléau. L'intérieur et la sécurité, 539 milliards de francs CFA. Nous avons un programme de construction de commissariats. Il était prévu en 3 ans d'arriver à construire 20 commissariats en moyenne. Et aujourd'hui, nous en avons construit 16 sur les 20 qui étaient prévus. Et nous allons continuer cette action. Vous avez touché aussi le problème du corps préfectoral. Effectivement, il s'agit d'améliorer les conditions de travail de ces représentants de l'État dans les circonscriptions administratives. Justice et droits de l'homme, 81 milliards de francs CFA. Notre budget est en augmentation de 21%. C'est une très bonne chose. Et nous comptons avec cette augmentation, effectivement, gérer la question de la surpopulation carcérale. Nous avons déjà à venir la prison de Guiglo, celle de San Pedro et celle de Korogo. Je crois qu'on va juguler cette question. Et dans les jours à venir, nous allons entamer très rapidement les sessions des tribunaux criminels pour essayer donc de désengorger nos prisons. Tous ces budgets ont été votés à l'unanimité par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat.
En marge du budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire, les sénateurs ont ratifié un projet de loi fixant les conditions d'importation du sucre destiné aux entreprises industrielles l'utilisant comme intrant. On reste dans la capitale politique ivoirienne où mardi dernier, la caravane de la Commission électorale indépendante CEI s'est arrêtée dans le district autonome. Au lycée Mami Adjoa, les jeunes ont eu droit à un cours d'éducation civique électorale. Une conférence suivie d'échanges avec des participants qui ont eu des réponses à leurs interrogations. On regarde ce reportage signé Sidonie Davila. Ils sont jeunes, étudiants, élèves ou professionnels, un grand nombre d'entre eux sait plus ou moins ce que c'est qu'une élection. Le renforcement de leurs connaissances en matière électorale est important pour la CEI. Élection, instrument de renforcement de la paix. Les concepts, le lien de cause à effet sont clairement expliqués par le conférencier du jour, Ibrahim Koulibaly Kubière, président de la CEI. À Yamsokro, au lycée Mami Adjoa. J'ai pu retenir que cette commission-là même n'est pas là pour nous diviser et elle lutte tant bien que mal pour que la paix règne au sein du pays. Le président de la CEI nous a donc rassuré en ce qui donc concerne la tenue des scrutins à venir qu'il fera donc tout pour minimiser les erreurs ainsi que tout ce qui est trouble. Les jeunes représentent 77% de la population ivoirienne selon les dernières données. La CEI veut semer en eux les graines de la cohésion et de la paix. Ce sont ces jeunes qui sont très souvent utilisés par certains candidats pour contrarier la loi. Alors, nous venons porter l'information à ces jeunes afin que nul n'en ignore, pour que, pénétrés de la matière électorale, ils puissent dire à ceux qui viennent les commanditer, les utiliser pour contrarier la loi, que non, ce n'est pas ce que la loi dit. Au cours de cette campagne de sensibilisation destinée à toutes les composantes de la société, un point d'honneur est fait aux handicapés. Leurs revendications en matière électorale font désormais partie des priorités de la Commission électorale indépendante. Ils ont démarré le 25 novembre dernier. Ils prendront fin le 10 décembre prochain pour la réussite de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Plus de 300 leaders communautaires et guides religieux ont été mobilisés. Une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le reportage de Noël Dagnogo est commenté par Grace Kando. Selon ONU Femmes, 137 femmes sont tuées chaque jour dans le monde, soit par leur conjoint ou par un membre de leur famille. Et selon l'Institut national des statistiques, 37% des femmes subissent des mutilations génitales. Pour tirer la sonnette d'alarme, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans le cadre des 16 jours d'activisme, sensibilise sur les violences basées sur le genre. La couleur orange symbolise cette campagne et s'associe à chacune des activités de la campagne. Cette couleur orange fait référence à un monde meilleur, sans aucune violence sur les femmes et les filles. Il existe cette forme de violence basée sur le genre. Il va s'agir du viol, de l'agression sexuelle, de l'agression physique, du mariage forcé, du déni de ressources et d'opportunités ou de services, de la violence psychologique ou émotionnelle, des mutilations génitales féminines. Pour freiner les violences basées sur le genre, le gouvernement mène plusieurs actions. Nous avons mis en place un mécanisme de prise en charge du viol. Au niveau médical, en cas de nécessité, au cours de l'enquête, le juge peut demander par réquisition au médecin de produire le certificat médical. Dans ce cas, la victime ne paie pas pour le certificat médical. Le médecin qui a délivré le certificat médical se fait payer par le Trésor public de Côte d'Ivoire. Pour éradiquer ce fléau, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant compte accentuer les actions de sensibilisation afin d'opérer le changement de mentalité.
Jeudi dernier, un hommage aux icônes des médias et de la communication a été initié par le ministère de la Communication, des médias et de la francophonie en collaboration avec le Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire. Une cinquantaine de grands noms de notre métier va recevoir à partir de maintenant un chèque d'un montant de 250 000 francs CFA chaque mois. C'est une rente viagère accordée par l'État grâce aux démarches du ministre Amadou Coulibaly et au leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Tenue dans la commune du Plateau, la cérémonie parrainée par le Premier ministre Patrick Achi, représenté, a enregistré la participation de plusieurs anciens ministres de la communication. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce flash d'informations aux Comores. Retour inattendu d'Ahmed Saïd Diafar, accusé de tentative de coup d'État en août 2018. Il avait réussi à prendre la fuite juste avant qu'une vague d'arrestations n'ait lieu dans cette affaire. Condamné ensuite par contumace à la perpétuité en décembre de cette même année, l'ancien colistier d'Azali Assoumani avait finalement bénéficié d'une grâce présidentielle en mai dernier. Le vice-président est donc rentré au pays jeudi dernier après 3 années d'exil. Et puis les États-Unis appellent à l'aboutissement d'un processus démocratique en République de Guinée. Le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines a séjourné récemment à Conakry, la capitale guinéenne. Le diplomate américain est resté 3 jours dans le pays. Il a rencontré les différents acteurs de la transition. Michael Gonzalez a aussi pris connaissance de la situation politique après le coup d'État du 5 septembre dernier. Michael Gonzalez a aussi rappelé à plusieurs reprises que les États-Unis attendaient désormais des actions tangibles qui puissent contribuer au processus démocratique dans le pays. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 10h et à 13h. Quant à moi, je vous retrouve demain à 6h30.